Hello! Ça fait longtemps que je demande si je peux la faire cette vidéo et d'un coup là, je m'y attendais pas. Comment je vais faire, Seigneur? Quand le Seigneur libère, il fait sortir de chez vous tout ce qui est lié à des idoles, parce que ça fait des portes ouvertes en fait. Et donc ça peut faire beaucoup de choses. Et donc il veut que je liste mes exemples et tout. Il y a plein de choses auxquelles on pense pas. Plein de livres dans lesquels il peut y avoir des symboles. J'ai le bouddhiste qui vient là, qui vient me mettre un prêtre, pouvoir du silence, machin, j'avais des trucs comme ça. Pas là-dessus, peu importe. Ou écarteler l'instant présent, enfin tous ces machins là. Donc moi j'ai regardé, hein, mais les gens ne sont pas obligés d'être aussi extrêmes. Hein, prends pas de risque. Ça a été quand même graduel. Les listes pas trop. Mais si c'est par paquet. Et il y a des choses, je sais qu'il fallait que je les enlève, mais tant que c'était pas coupé, il ne les faisait pas sortir parce que ça symbolise, enfin pour moi ça matérialise le fait que c'est fini. C'est vraiment le coupé. Donc il m'a jeté tous les bijoux parce que les bracelets c'est des... Il m'a montré, c'est des menottes. Celles que je garde c'est les seuls bijoux que j'ai gardés, c'est ceux qui m'a fait acheter lui, Sénat, très clairement et tout, mais donc, très peu. Et dans le doute, tu jettes. C'est tout ce qu'il m'a toujours dit. Quand je suis pas claire sur oui, non, machin, c'est pas. Je te redonnerai d'autres verres. C'est vraiment le truc. Et du coup, ça peut faire vide. Hein. La vaisselle, tout ce qui est rattaché à des choses, des événements, des souvenirs, des trucs comme les photos, alors ça c'est radical. Moi, il a commencé par m'effacer mon disque dur, donc je savais pas que c'était lui, mais maintenant je sais. Et depuis, je garde quasiment pas de photos. Et de toute façon, je les regarde pas, donc ça sert à rien. Parce que c'est toujours attaché à des trucs du passé. Et plus ça va, et mieux c'est, donc j'ai pas besoin de regarder. À chaque fois, je me dis, ah là là, ça allait pas. Hein. Non, ça allait pas. Merci de m'avoir libéré, quoi. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas la peine de les regarder. Et ça crée des liens, en fait. Pour ceux qui n'arrivent pas à couper ou qui sont dans des cycles, c'est parce que vous avez des choses qui rattachent. Et c'est pas du délire. En fait, comme ils pensent, ils arrivent à vous faire croire que non, c'est ridicule et tout, c'est comme ça qu'ils vous tiennent en fait. Et je ne veux pas citer de marque, mais il y a plein de marques qui m'a fait jeter. Au niveau de Mété, j'ai tout jeté. Après, ils m'en ont fait racheter, mais doucement. Je pouvais pas dormir sans prendre une tisane, c'est pas normal. Tous les trucs où vous pouvez pas faire sans, il y a un problème. Et en plus, le truc avec lequel je dormais, c'était marchand de sable. Vous faites de beaux rêves, machin, tous ces trucs-là, douce nuit. Et je me demandais pourquoi j'avais pu avec mes rêves. Voilà. Mais il m'a pas dit tout de suite, hein, mais voilà, c'est un apprentissage. C'est le discernement, tout ça. Parce que c'est rien qui vous libère pour que vous retombiez direct dedans. Donc, si vous sentez que vous faites jeter plein de choses, c'est normal. Et moi, c'était souvent le soir, carrément la nuit même, parce qu'il y a des gens qui guettent en fait. Il y a des personnes qui sont invitées par des esprits démoniaques qui font les poubelles, mais c'est pas juste parce qu'ils ont de l'argent, c'est vraiment. C'est pas bon. Et on n'est pas des poubelles, donc le Seigneur me dit tout le temps, tu récupères pas les trucs, tu prends pas les machins des autres, c'est pas le dépotoir en fait. Vous n'avez pas à mettre des choses qui ne sont pas à vous, enfin les vêtements, il y a plein de choses, trucs seconde main, machin, ouais bah voilà. Tout ça c'est des portes ouvertes en fait. Ça dépend qui l'a porté, hein, mais c'est pour ça. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit ou que vous l'écoutez pas à fond, vaut mieux s'en tenir à distance quoi. Y compris donner vos affaires aussi, c'est pareil. Hein. Ça marche dans les deux sens. Tout ça, c'est des trucs sous couvert de bonnes intentions et tout, c'est dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce qu'ils utilisent notre bon cœur et bons sentiments pour nous manipuler en fait. C'est vraiment dégueulasse. Mais truc les pauvres gens, machin, bah, il y a des personnes, des personnes qui vous donnent, ça vous fait une porte démoniaque aussi. Et il y en a pas du tout, hein, mais c'est jamais noir et blanc en fait, c'est très complexe le monde dans lequel on vit finalement. Sans le Seigneur c'est impossible, il faut avoir le compas qui vous dise lui parce que sinon, moi j'étais non mais je donne plus, mais ça va pas, je suis pas comme ça donc je peux pas en fait. J'étais mal après je disais ah mais non mais c'est pas genre, fait de la peine quoi les gens, il y en a qui ont vraiment besoin mais ils y peuvent rien et il y en a qui sont démoniaques qui m'a montré. Comme je voulais faire moi, donner tout le temps, me laisser faire et j'ai bien fait, je dit est-ce que tu peux me libérer s'il te plaît? Parce que là, ça va pas. Et même des SDF, malheureusement, voilà.
Il y en a oui, il y en a non, faut demander. Et ça peut vous faire des trous dans vos finances. Ouais. Il y a plein de portes ouvertes comme ça. Du café, n'importe quoi. Et ça peut être spécifique à chacun, donc il faut lui demander. Et s'il vous fait vider des tasses, vraiment les couverts, parce que ça peut être attaché à des périodes de votre vie. Alors tous les trucs que j'ai eu dans des relations passées sont pas de peine, hein, mais il y a des choses qui sont cachées. Là, il m'a fait jeter mes pieds de lit. Parce que je l'ai gardé, pas du tout adapté au lit que j'ai actuellement, mais au cas où, puis ça peut servir à quelqu'un, puis tu peux les vendre ou les donner ou machin, c'est dommage, c'est neuf, on va pas les jeter. Voilà, ce genre de pensée là. Et donc ça fait des années que je m'en les garde. Et hier elle m'a dit, donc ça date de quand? Ah oui, approximativement, oui, effectivement, il y a possibilité que, ouais. Parce que le matelas, c'est évident, j'ai jamais gardé, non, non, je veux pas. Mais les pieds de lit, j'y pensais plus en fait. C'est une bonne idée, ah ouais, non, effectivement. Si je me fais voir le prix, ça t'aide. Ah oui, d'accord, donc je garde ça pour 10 euros, c'est ça. Bon, bah je crois qu'on va l'acheter, c'est ça, voilà. Mais c'était pas avant hier, parce que c'était pas le moment. Et il y a une autre pelletée de trucs qui est partie en même temps, qui restait. Mais il y a toujours des choses. Quand vous êtes parti comme ça, c'est infiltré partout. Dans votre voiture, vous pouvez retrouver des trucs, tout l'encens, tous ces trucs-là. C'est de. En fait, il faut voir la culture à laquelle c'est rattaché. Ça vient d'Inde, ils vénèrent les faux dieux, donc non, en fait, c'est voilà, plein de trucs comme ça. Des bougeoirs, c'est plus, alors les cadeaux de fin d'année, c'est les pires. Naturellement, j'arrivais pas à les garder. Il y en a vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà, l'objet est non identifié, donc ok. Et la personne qui vous l'offre ne vous apprécie pas, c'est en plus, donc bon, ça fait beaucoup. Et, mais pour d'autres, on n'y pense pas. Et ah bah c'est inoffensif, une tasse. Non, non, c'est pas pour rien en fait. On est dans un monde où le spirituel domine en fait. C'est comme ça qu'on peut expliquer ce qui se passe au niveau physique en fait. Si on refuse d'accepter cette réalité qu'il y a du surnaturel et du spirituel, qu'on ne voit pas, pour ceux qui ne le voient pas, je ne vois pas. Je vois pas, je peux pas dire à quoi ressemble le Seigneur, je le vois pas. J'entends, je le sens, voilà, mais. Parce que je veux pas voir les démons, donc du coup. Mais, euh, mais je sens. Ah oui, oui. Et quand il vous libère, il m'a fait dire démon parce que l'autre jour, j'ai jamais eu une conscience aussi forte. Il y en avait un. C'était clair et net. Je me suis réveillée, je savais plus où j'étais. Juste 30 minutes, je tombais comme ça. Et parce que j'étais en train de lire un truc que j'aurais pas dû. Un texte interdit qui est pas interdit pour rien. Ce que j'ai vu, quoi. Il y en a qui ça va, il y en a ça va pas. Donc ouais, c'est pareil, les trucs connaissances cachées, machin. Faut y aller avec le Saint-Esprit, que si vous envoie, parce que en même temps, c'est pas la priorité du moment. Voilà, clairement. Donc euh, l'onction, merci. Du coup, le temps que je me remette, j'entendais même plus le Seigneur et tout, c'était horrible. Je sais qu'il était là, mais il y avait un écran gigantesque. Je disais, je peux pas rester comme ça, en fait, c'est pas possible. Ça m'a mis des années en arrière. J'ai pensé à ceux qui vivaient comme ça, je dis, oh là là, les pauvres et tout. Si je pouvais. Utilise-moi, quoi, tout le temps, j'ai des trucs comme ça, parce que c'est terrible de. Il est là, il est tout le temps là avec vous, hein, mais je sais pas en fait. C'est celui qui révèle au moment voulu. Et quand on se met. Quand on le cherche, quoi. Sincèrement de tout notre cœur, et donc en lui offrant enfin, redonnant toutes ces choses de notre vie, tout ce qu'on a mis au-dessus de lui. Et aussi ça aussi, c'est pour quelqu'un c'est complètement anodin, mais il y en a qui ont un amour démesuré pour des aliments ou moi j'avais un placard de thé qui était trop rempli par exemple. Je savais que ça prenait trop de place et je disais c'est bizarre ce truc et tout. Plus j'en buvais pas tant que ça finalement, de moins en moins. Et c'est forcément que le Saint-Esprit me dirigeait vers autre chose, mais c'était quand même là. Je dis, je comprends pas pourquoi il y a ça. C'était pour me montrer en fait. Souvent, il me fait un gros truc. Là, il voulait me parler du pays de lait et de miel. Du coup, il m'a fait avoir un certain nombre de litres de lait, ce qui n'arrive jamais. Et
Et d'un coup, je dis, mais pourquoi j'ai tout ça en fait? Ah! Voilà, parce que j'avais le lait et le miel en même temps. Tout d'un coup, j'étais, mais qu'est-ce que j'ai avec le miel? C'est quoi cette espèce d'idée fixe et pourquoi j'ai toutes les sortes de lait Ah oui, ça fait un moment que j'ai toutes les sortes de... Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah j'avais pas compris. Donc oui, voilà. Et comme je voyais pas, bah, il a fait x2, quoi. D'accord, bah, c'est pour ça. Ok, bah, j'avais pas compris. Voilà. Voilà, ouais. Typique, hein. Ça, c'est... Ah, moi, s'il me montre pas, je vois pas. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je sais très bien que c'est par lui, pour lui, à travers lui. Sans lui, on voit pas. Alors, du coup, quand j'avais le démon, enfin la présence démoniaque là, que j'entendais plus sonner, machin, il m'a fait. Bon, déjà prendre une douche parce que ça me reconnecte au Saint-Esprit avec l'eau, tout le temps. Et laver aussi la vaisselle. Donc j'ai toujours pris des douches longues. Maintenant, non, parce qu'il m'en fait prendre plein, mais avant, je prenais des douches longues parce que ça me permettait de me reconnecter avec. C'était le moment en plus où j'écoutais. Maintenant, il n'y a pas besoin, mais j'écoute tout le temps, mais t'entends mieux en fait. Il y a des trucs. C'est plus fluide. Enfin, en tout cas, il y a un truc comme ça. C'est pas la même chose en plus qui descend. Il y a des compléments d'infos et tout. Complète le puzzle de la journée souvent pendant les moments dans la salle de bain. Et particulièrement sous l'eau. Et c'est pour ça que les gens ont des idées dans la douche et tout. Les solutions à leurs problèmes parce que c'est le Saint-Esprit, il y a une connexion forte avec l'eau. Donc l'onction, l'huile. Je voyais les vidéos, je dis c'est pas normal, j'ai trop de vidéos de gens, des petits dessins animés, des personnes qui me fait suivre ou comme ça, qui me fait passer des messages, qui parlent de ça et tout. Je dis mais qu'est-ce qui se passe en fait avec l'onction? Parce que j'ai l'impression qu'ils m'avaient fait faire la semaine d'avant. Et oui, je le fais pas souvent. Enfin, c'était la deuxième fois que je le faisais, troisième peut-être. Moi. Et je voyais pas, je me disais bah il y a pas besoin, je viens de le faire en fait. Et en fait non, je l'avais pas fait, j'avais pas fait tout partout, je l'avais pas fait correctement. Puis de toute façon j'avais une nouvelle installation, il m'avait libéré de nouveaux trucs donc il fallait refaire. Qui m'a dit, t'as pas besoin d'expliquer, c'est juste donner l'info. Si vous sentez qu'il faut le faire, c'est de l'huile ordinaire, enfin c'est de l'huile bénie mais l'huile d'olive. Moi j'ai pris l'huile pour les cheveux parce que j'ai jeté toutes les huiles. Donc il me restait celle-là qui m'avait fait acheter une nouvelle marque, voilà, basique, neutre, quoi. Et le lendemain, j'ai vu que m'en avait fait acheter une pour le corps aussi, donc j'ai refait avec celle pour le corps. Mais voilà, un truc amande, abricot, argan. Les gens ils font avec l'huile d'olive, moi j'ai fait avec ça. J'avais pas envie d'utiliser l'huile de coco. Et moi j'ai plus d'huile d'olive. Mais même j'avais pas envie de. Ça sent un peu peut-être. Je sais pas. Chacun fait comme il le sent. Faut que ce soit. Faut prier dessus ou je sais pas quoi. Voilà. Moi j'ai toujours des trucs un peu freestyle, donc c'est moi qui vais vous expliquer la version stricte. Il me fait jamais faire un truc strict. Mais j'avais la musique de Nothing But the Blood, rien d'autre que le sang du Seigneur, qui est-ce qui a nettoyé mes... Je réfléchis aux paroles. Who wash my shin away, nothing but the blood, nothing but the blood. Et je chantais ça déjà dans la douche. Et c'est après que j'ai compris qu'il fallait que j'en... Et je me suis rendu compte pendant que je faisais que c'était sur cette musique-là, mais j'avais même pas vu. Et donc c'est en lien avec le Passover, au moment de la libération des Hébreux d'Égypte. Il leur a dit de mettre le sang de... Je sais plus c'était quel animal exactement, c'était un bœuf ou un... Non, c'était un agneau. Donc je sais plus, je vais pas dire n'importe quoi. Ça doit être un agneau parce que le Seigneur c'est l'agneau. C'était en référence future à ce qu'allait faire Jésus quand il est venu dans la chair pour prendre nos péchés. Et donc marquer leurs portes. Ils leur ont fait marquer leurs portes pour que quand l'ange du Seigneur passe pour enlever tous les premiers-nés du royaume d'Égypte, chez les humains, chez les bêtes, partout, tous les premiers-nés, chez les Hébreux, ils soient marqués et que l'ange ne passe pas chez eux. Et ce soir-là, j'ai senti ça. Et ça faisait déjà quelque chose. Et il y en a d'autres qui ont mis. Et c'est une période comme ça. Donc si vous sentez ça, et pendant plusieurs jours,
je pouvais pas sortir. Bon, ça arrive souvent, mais là c'était très marqué. Et vraiment pas. J'avais même pas envie de demander, je savais qu'il fallait pas. C'était vraiment pour ma protéger. Je me sentais complètement protégée, mais il se passait quelque chose dehors. Vraiment, au niveau spirituel, en tout cas, voilà, c'était reste là, t'es en sécurité, voilà. Et je me sentais gardée. Et ça, c'est pareil, c'est pas commun. La présence des gens, des démons, d'habitude, je sens pas, mais là, j'ai bien senti. Bon, donc, si jamais vous sentez ou même que vous vous mettez à regarder votre bouteille d'huile en vous demandant tiens pourquoi je suis fixée dessus ou qui vous en a fait acheter 3 litres, je sais pas, parce que c'est comme je dis, hein, moi pour me mettre le focus sur quelque chose, je me fais des trucs comme ça. Moi je lui demande pourquoi là j'en ai pas. Je trouve ça bizarre parce que j'en achète pas souvent parce que je peux pas des litres d'huile, mais normalement hop je reste passant et là ça fait plusieurs semaines, depuis le début d'année je crois. Il y a une raison, je sais pas laquelle. Pas compris. Mais puis je garde la bouteille vide en plus, c'est ça non? Non, je sais pas, je crois. Je sais pas trop. Et en attendant, je bois du vinaigre. Pas comme ça, hein, mais dans l'eau, en détox, ça fait bien. Vinaigre de cidre. C'est connu, mais j'ai réalisé que c'est ce que le Seigneur avait bu juste avant de dire c'est fini, it's finished, it is done. Oui, c'est ça, il m'a fait dire ça en plus aujourd'hui. Sur autre chose. Je pensais que je parlais d'autre chose en fait. Et puis là, il vient de mettre la vidéo de Jenny Weaver. Donc, il est en train de finir. Il libère énormément. Oui, merci. Psaume 24. Il m'a dit, l'année dernière c'était psaume 23, c'est psaume 24. Et donc, j'ai pas. Quand il m'a dit psaume 24, je me rappelais pas que l'année dernière il m'avait dit psaume 23. C'est trop drôle. C'est pour ça que lui, moi, parce que je prends pas de notes, donc je peux pas vous sortir mon carnet de. Et normalement, c'est le roi de gloire. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Oui, c'est ça. C'est la manifestation de sa gloire de 2024, mais dans les deux sens. Donc, d'où le passage, par exemple, de l'ange du Seigneur, quand je dis dans les deux sens. Ceux qui refusent de reconnaître sa suprématie et ils se prennent les fléaux, et ceux qui sont avec lui, qui l'aiment et suivent ses commandements, se placent sous sa protection et tout ça, protégés, bénis, libérés, dans la joie, dans sa paix. Voilà. Et donc si vous n'y êtes pas, c'est qu'il est en train de vous libérer et vous ne devez pas accepter, c'est pas normal. C'est ça qu'il a fait partager la pyramide à Anouchka, j'ai compris tout à l'heure. Il a montré que Christ on est au-dessus de Satan et de ses petits mignons et les powers that be là. J'aime pas utiliser ça, le pseudo-élite là. Faut pas se réjouir du meilleur des autres, mais moi j'attends qu'il tombe. Le Seigneur le sait, ça fait plus de 10 ans qu'il m'a montré ce qu'ils font, donc c'est absolument odieux. Donc j'attends que les gens s'en rendent compte et que, une fois pour toutes, que les petits enfants disparus, ils ne disparaissent pas nulle part. Et que malheureusement, c'est tellement atroce, et que voilà, qu'ils se rendent compte de dans quoi on vit, quoi. Qui c'est leur pseudo-élite. Ça va bien avec le psaume 24, la chanson créateur. À Yahvé la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé. Qui montera sur la montagne de Yahvé? Et qui se tiendra dans son lieu saint? L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens, il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de Yahvé et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, levez vos frontons. Élevez-vous, portail antique, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? C'est Yahvé, le fort, le vaillant, Yahvé, le vaillant des combats. Portez, levez vos frontons, élevez-vous, portail antique, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? C'est Yahvé Sabaoth, c'est lui le roi de gloire. Et donc, l'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers rien, ne jure pas pour tromper. Et donc le Seigneur m'a expliqué pourquoi Satan essayait autant d'attaquer la pureté de nos cœurs en nous mettant de l'offense, du non-pardon, en répétant tout le temps, te rends compte ce qu'il t'a fait, telle personne.
à vous mettre ça dans l'oreille, à vous envoyer des gens pour vous rappeler les fautes qu'on vous a faites, les torts, enfin je cherche les termes, les torts, les injustices, machin, mais quand on se rend compte que c'est pour mieux comprendre ce que le Seigneur a dû faire pour nous libérer tous, ce qu'il a dû porter pour nous tous, que c'est juste des bouts, des aperçus, je dirais, juste, hein, de ce que lui a vécu, qui on est pour dire oui, machin, ouais, c'est ça. Bah ouais, mais lui il a tout pardonné, il a été rejeté par ceux qui étaient venus libérer, enfin c'est... Voilà. Donc c'est petit ce qu'il nous a demandé à côté, quoi. Je me dis, bah oui, si j'avais su, j'aurais pas dit... Une fois qu'on a le référentiel, c'est pas à l'image, hein, c'est juste un petit aperçu de ce que le Christ a vécu. Ah bah oui, donc je vais pas me plaindre, quoi. Voilà. Mais ça fait mal, et oui, il y a des choses à guérir, mais on a le Dieu qui guérit, donc vous lui amenez votre cœur. J'étais un petit cœur dans les mains, là, avec tous les petits morceaux, sinon j'ai encore cassé, voilà. Et il le répare. Et donc, quand il m'envoie, je lui dis, tu me répareras après? Oui, oui, voilà. Ça fait mal et tout, mais par rapport, pour lui, on ferait tout, et vu ce qu'il a fait, et vu comment il est bon. Donc, c'est pour ça, la pureté du cœur, c'est pour pouvoir être près de Dieu, et pour pouvoir le voir en plus. C'est hyper important. C'est ça qu'il attaque comme ça. Et ceux qui le cherchent, eh ben, avec tout leur cœur, ils se montrent de la façon, pas avoir d'attente sur comment. Et pendant que je lisais, il m'a fait dire, fallait que je lise Isaïe 63. Je vais retrouver. Je sais exactement lequel c'est, mais je ne sais pas le numéro. Et je l'ai pas lu dans celui-là, j'ai lu sur la version. Fait lire la New Living Translation là depuis le début d'année, et en même temps Parole de vie 2017. Isaïe. Isaïe 63. C'est celui qui s'avance. C'est ça. C'est lui. Qui est donc celui qui vient d'Édom, de Bokra, en habit éclatant, magnifiquement drapé dans son manteau. Il dit, bah oui, je t'avais dit de garder les lunettes à côté. Bah oui, j'ai dérangé. Donc j'ai du mal à lire. Qui est donc celui qui vient d'Édom, de Bokra, en habit éclatant, magnifiquement drapé dans son manteau, s'avançant dans la plénitude de sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui suis puissant pour sauver. Pourquoi ce rouge sur ton manteau? Pourquoi ce rouge à ton manteau? Pourquoi es-tu vêtu comme celui qui foule l'oppressoir? À la cuve, j'ai foulé solitaire, et des gens de mon peuple, pas un n'était avec moi. Alors je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur, leur sang a giclé sur mes habits, et j'ai taché tous mes vêtements. Car j'ai au cœur un jour de vengeance, c'est l'année de ma rétribution qui vient. Je regarde, personne pour m'aider, je montre mon angoisse, personne pour me soutenir. Alors mon bras est venu à mon secours, c'est ma fureur qui m'a soutenu. J'ai écrasé les peuples dans ma colère, je les ai brisés dans ma fureur, et j'ai fait ruisseler à terre leur sang. Je vais célébrer les grâces de Yahvé, les louanges de Yahvé, pour tout ce que Yahvé a accompli pour nous. Pour sa grande bonté envers la maison d'Israël, pour tout ce qu'il a accompli dans sa miséricorde, pour l'abondance de ses grâces. Car il dit, certes c'est mon peuple, des fils qui ne vont pas me tromper. Et il fut pour eux un sauveur. Dans toutes leurs angoisses, ce n'est pas un messager ou un ange, c'est sa face qui les a sauvés. Dans son amour et sa pitié, c'est lui qui les a rachetés. Il s'est chargé d'eux et les a portés tous les jours du passé, mais eux, ils se sont révoltés. Et ils ont irrité son Esprit Saint. C'est alors qu'ils ont pris en aversion et c'est alors qu'il les a pris en aversion et qu'il les a lui-même combattus. Mais il s'est souvenu des jours d'autrefois, de Moïse son serviteur. Où est-il celui qui les sauva de la mer, le pasteur de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Celui qui accompagna la droite de Moïse de son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un renom éternel, qui les fit passer par les abîmes, comme un cheval passe dans le désert. Ils ne trébuchèrent pas plus qu'une bête qui descend dans la vallée. L'esprit de Yahvé les menait au repos. Ainsi as-tu conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois depuis ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ta jalousie et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et ta piété pour moi se sont-ils contenus? Pourtant, tu es notre Père. Si Abraham ne nous a pas reconnus, si Israël ne se souvient plus de nous, toi, Yahvé, tu es notre Père, notre Rédempteur, tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Yahvé, nous laisser errer loin de tes lois et endurcir nos cœurs en refusant ta crainte?
Reviens à cause de tes serviteurs et des tribus de ton héritage. Pour bien peu de temps, ton peuple saint a joui de son héritage. Nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais, devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. C'est l'année où il révèle sa gloire, mais pas forcément comme on pense. Il envoie les gens qui portent sa gloire. Et c'est mieux comme ça, parce que s'il venait directement, ça voudrait dire que ce serait fini et qu'il n'y a plus de possibilité de repentance et de salut. Comme il me dit souvent, c'est pas pareil en fait, une fois que tu es face à lui, que de l'avoir fait avant. Donc il laisse le temps. Bénis ceux qui croiront sans avoir lu. Aux gens de recevoir ses envoyés, quoi. Voilà. Dernière fois. Mais ceux qui moquent, ça passe plus. Il y a des personnes qui sont foudroyées sur place. J'ai foudroyé, mais c'est-à-dire crise cardiaque ou il y en a eu au Parlement turc. Parler d'Allah, c'est pas le même. Donc Allah c'est 7 ans, donc voilà. Et c'est bon quoi. À un moment, c'est stop. Donc pendant que j'étais sur Esaïa, il m'a reparlé du psaume 24. Il parle des portes dans le psaume 24. Je trouve que ça c'est plus clair en anglais, mais et juste avant de lire le psaume 24, il m'avait fait regarder des vidéos il y avait avec les, je suis pas du tout intelligence artificielle, mais pour le coup les dessins qui sortent avec ça, c'est super beau en fait. Et il y avait plein de portes sur la vidéo, parce que ça parlait des portes des cieux, je pense. Je me suis fait la vidéo. Et je disais waouh, c'est un truc. Enfin, je savais qu'il y avait un truc quoi. Et c'est dans le psaume 24, pas les portes. Et c'est de ça dont je parlais. C'est la libération, c'est les portes de la libération. Et la partie. Le Seigneur il est venu pour nous donner la vie en abondance. Les gens ils s'arrêtent à la croix, les péchés. Oui, mais ça c'est le début en fait. C'est. Il y a la partie participer à microscopique par rapport à ce qu'il a fait. Même si à l'échelle de notre vie c'est pas du tout microscopique, mais bon, je peux me permettre de dire oui, c'est comme. Non, c'est pas du tout. Et c'est juste un aperçu, donc il y a cette partie-là. Et ensuite il y a la vie en abondance. Ou même en même temps, ça peut être. C'est pas tous les aspects en même temps qui sont forcément attaqués ou quoi, mais. Ou mort pour être ressuscité. C'est un truc très simple aussi. Enfin, on ne sait pas. Au moment où ça meurt, on ne sait pas que c'est pour que ça ressuscite. Moi, j'ai vu des pans entiers de ma vie ressusciter dans plein de domaines. Des choses, je ne sais même plus. Je sais même pas. Je dis, ah non, mais j'aime pas ça. Ça me dérange pas de ne pas le faire, de pas ceci, de pas cela, c'est pas vrai. Ça avait été volé tellement que je savais même plus que c'était quelque chose que j'aimais. Ça, c'est caractéristique. Et il restaure. Même si vous ne me demandez pas, parce que moi je ne me rappelais pas, bah il restaure. Mais si, rappelle-toi, ah mais oui, bah non, je ne me rappelle pas. Ou les rêves que vous aviez quand vous étiez avant d'être en mode survie, quoi. L'objectif, c'est avant même d'avoir fini l'enfance, vous êtes déjà bon. J'allais dire acheter. Non, mais c'est ça, en 1000 morceaux, quoi. Donc en mode survie. Mais Seigneur est spécialiste des restaurations. J'ai pas d'adjectif. Majestueuse, enfin c'est pas l'état d'avant, hein, c'est largement au-dessus, mais d'accord, ok. Bah non, je savais pas. Je savais pas que c'était possible, je savais pas que ceci, cela. Mais avec lui, tout est possible. Par lui, pour lui, il y a la joie, n'importe quelle activité, c'est ennuyeux de faire ça. Pas du tout. Avec lui, c'est jamais ennuyeux. Par contre, quand il n'est pas là, c'est horrible. Donc il y a des trucs, je croyais que je voulais pas les faire, c'est juste parce que je vais les faire avec lui. Quand il est là, c'est le bonheur, la joie. Enfin, ouais, bref. Donc, dans le psaume 24, il y a les portes. Porte, levez vos frontons, et levez-vous, portail antique, qu'il entre le roi de gloire. Porte, levez vos frontons, et levez-vous, portail antique, qu'il entre le roi de gloire. C'est le verset 7 et 9. Qui est-il, ce roi de gloire? C'est Yahvé le fort, le vaillant, Yahvé le vaillant des combats. Il m'a fait écouter pendant l'année du 31, je crois que c'était l'année du 31, je sais pas vérifier, le King of Glory. Du coup, j'y vais, je vais la chercher.
sais pas si je peux faire une recherche dans l'historique sur la télé. C'est dans ma playlist sinon. Ça doit être la première, une des premières. Non, la première c'était I Believe. C'était I Believe. Première chanson de 2024. Elle est où ma playlist? Je comprends pas. C'est toujours en train de changer les trucs. Là j'en vois que 3. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah non, c'est ça. Ici. Je vais me demander combien il y avait de vidéos. 44. Ah, King of King. Et après, il y a Nothing But the Blood. C'est celle-là? Oui, c'est ça. God of Glory Majesty. Without to heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the one from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Holy. Ah mince, c'est Holy Spirit. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reverse the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross. For even in your suffering, you thought to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb that conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the soul of all would come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not faint, but His blood and in His name, in His name, we are free. For the love of Jesus Christ, who are resurrecting me. Us, resurrecting all of us. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty.
Et Nothing But the Blood. Wash away my sin, nothing but the blood Of Jesus, who can wake me whole again? Nothing but the blood of Jesus. is the flow. Jesus. Away my sin, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Donc c'est sur cette chanson-là que j'ai fait mon onction de chez moi. Toutes les portes. J'avais pas fait toutes les portes de placard. Parce qu'il y avait un truc sur la cuisine. Une espèce de truc de trop manger ou truc bizarre avec la voiture. Donc non, c'est les entrées des portes, des fenêtres, machin, garage, voiture. Et vous dire, j'ai fait l'ordinateur aussi parce qu'il y avait des trucs bizarres sur une tentative. Donc, et la souris aussi, tant qu'à faire. Mais bon, voilà, c'est mieux en faire plus que pas assez. Et oui, pendant que j'étais en train de parler d'esprit familier, il y a des objets anodins, les trucs de famille. On se demande pourquoi on n'arrive pas à éviter les cercles générationnels et tout. Bah, les trucs transmis en fait. Ouais. Il y a des fois, il y a des choses, je sais pas, j'attends, c'est en attente. Je les regarde comme ça, je dis bon, je sais pas. J'attends qu'ils me disent au moment où c'est libéré en fait. Donc il y a des choses, je regarde, je dis, je suis pas convaincue que ça va rester, mais j'ai pas de rationnel pour. Enfin après chacun fait comme il faut, hein, comme il vous dit, mais moi c'est comme ça que ça marche en fait. Comme ça c'est hyper clair quand c'est. Je vais enlever celle-là, j'aime pas trop. Shekinah Glory de ma playlist. Mais non, ouais. Fornicateur, j'aime pas trop. Mettre l'intercession du Seigneur. Voilà, ça c'est bien. C'est une peinture d'Akiane, je sais plus son nom de famille, qu'elle a fait quand elle était toute jeune. Je sais pas si elle avait 6 ans, 5 ans. Elle a vu le Seigneur, elle l'a peint. Et elle est complète, hein, il y a tout le visage. La première fois que j'ai vu, j'ai pleuré, la peinture. C'est quand j'étais dans les trucs New Age. Pour pas faire autrement. Ses yeux sont captivants en fait. C'est. Ouais, c'est ça, c'est absurde. L'esprit familier, oui, donc il peut y avoir des objets. Moi j'avais des poteries sur lesquelles il y avait des symboles. Je regardais en me disant, je sais pas ce que c'est. Non, en plus, ça fait longtemps que j'ai acheté celle-là, mais. Et il y a des choses quand on les jetait, enfin quand on sait que c'est vraiment des trucs démoniaques. Moi je les. Par exemple, la lampe, je l'ai lacérée pour pas que quelqu'un puisse l'utiliser. Des choses, c'est vraiment, faut pas laisser en état pour que quelqu'un puisse aussi se faire infester. Enfin, c'est pas. Voilà. Des choses, c'est plus pour vous. Et à vous que ça fait quelque chose, une porte ouverte, que c'est quelqu'un qui vous a offert un truc. Ou... Pas aussi net, mais il y a des objets vraiment. Les planches Ouija, c'est bon pour personne, par exemple. Ouais, c'est un exemple comme ça, des trucs très nets. Et encore une fois, l'encens, il n'y a pas de discussion non plus, les trucs comme ça, machin, qui viennent d'Inde, avec tous les symboles et tout,
c'est du bouddhisme, c'est de l'hindouisme, c'est écrit dessus, hein, ils se cachent pas, hein, donc c'est les faux dieux et les abominations pour le Seigneur. C'est écrit partout dans la Bible. Ils créent des petits trucs, petits machins avec leurs mains, et puis ils les vénèrent et ils se prosternent devant. C'est ridicule. C'est vrai, comme ça. Et donc il peut y avoir des vêtements avec des inscriptions, des phrases, plein de choses, vous allez voir. Des carnets, la couverture, des trucs dessus, c'est partout, partout, partout. Et il y a Powers That Be qui savent ce qu'ils font en fait, donc qui sont surtout influencés par des esprits qui savent ce qu'ils font. Donc ils infiltrent ça partout. Les gens le font pas forcément en conscience, mais tu te dis ah tiens je vais mettre tel symbole et puis bah ouais c'est un truc ésotérique ou en tout cas qui ouvre des accès en allant manger à certains endroits, qui vénèrent les faux dieux, qui c'est qui prépare votre nourriture, voilà. Il y a tous ces trucs-là. Quand ils vous nettoient aussi, souvent, c'est... vous encourage à faire vous-même à manger, quoi. C'est ça que je cherchais, réfléchir aux endroits où vous allez, qui vous permettait de faire à manger pour vous, quoi. C'est quand on va manger quelque part, on ne sait pas ce qui... Je pensais à ça, je disais au Seigneur, les personnes elles font hyper attention à ce qu'elles mettent dans leur frigo, les produits bio, ta. Puis quand tu vas au restaurant, tu sais pas du tout quoi. Tu dis juste c'est bon, le résultat final, mais c'est parce que avec quoi ça a été préparé quoi. Donc, mais la confiance, c'est ça qui est horrible, c'est qu'on fait confiance et on se fait balader de toutes les façons possibles. Donc ouais, il peut vous révéler plein de trucs de sorcellerie, voilà. Mais il est au-dessus. Donc on n'est pas là pour avoir peur et tout. Et ça veut pas dire qu'il ne faut plus rien avoir et acheter machin. Mais c'est quand ça a été fait dans un contexte, utilisé pour quelque chose, après on peut avoir de nouveaux trucs. Pendant un moment je ne pouvais plus boire de thé et là il me fait racheter tranquillement. Mais certaines marques, voilà, des trucs et d'autres, particulièrement celles qui avaient été utilisées pour moi m'infester, bah, je ne la prends pas par exemple, un truc comme ça. Mais c'est propre à chacun. Mais bon, ça faisait longtemps que je disais, les bracelets c'est hyper important. Et collier, tout. Montre, plein de choses. Tout dépend de d'où ça vient, quoi, l'intention. Le Seigneur, il m'a fait acheter une montre pour être à son heure. C'est le Kairos, c'est le... Moi, la spécialiste, mais... que ça coïncide, en fait, par exemple. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un qui vous veut pas du bien vous offre une montre, bah, ça fait que vous êtes... soit ça crée un délai dans votre vie, oui, c'est le genre de truc, en fait. On n'imagine pas. Vous êtes toujours en retard, vous ne savez pas pourquoi. Ça peut être dû à autre chose qu'une montre, hein, mais c'est juste un exemple. Il y a plein de vidéos super que les gens font avec le Saint-Esprit. La forme qui convient à chacun. J'ai même un petit dessin animé. Il m'a mis ça ces derniers temps. Parce que les trucs trop sérieux, j'écoutais pas trop. Et là, ce petit dessin animé de 10 minutes, enfin, oui, des fois il y en a, c'est des séries, ça dure plus longtemps. Mais ça vaut le coup. Ou sur faites attention aux gens que vous laissez dans votre vie. Les faux amis que Satan plante, ou enfin, pas forcément Satan, mais qui vont invoquer l'esprit pour prendre votre vie. Enfin, c'est pas du délire en fait, c'est réel. Puis à un moment, plus on avance dans la vie, plus on se rend compte hein, qu'il y a des choses qui sont. L'explication n'est pas. Y compris pour les. N'est pas physique, y compris pour les libérations. Moi j'ai des trucs, je dis, c'est pas possible, je devrais pas être là en fait. Hein, là, c'est pas j'ai pas d'explication sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que je m'en suis sortie. Là non plus. Moi j'ai rien fait, j'avais baissé les bras. Voilà. Il y a des trucs, on sait hein, que c'est surnaturel. Et pareil, dans les attaques, plein de choses je savais pas. Je pensais que c'était normal. Ah bah je suis fatiguée, bah non. Puis fatiguée, c'est pas fatiguée, c'est voilà, t'as l'impression que t'as un train qui te passe dessus tous les jours, c'est pas normal. On se réveille, eh bah non, ça s'appelle truc de sorcellerie et tout. Ah bah je savais pas. Voilà. Et quand ils vous libèrent, vous voyez la différence, hein. Ah, c'est comme ça en vrai, d'accord. C'est comme ça quand on n'est pas plombé en permanence, d'accord. Bah, j'ai oublié. Mais c'est bien parce que du coup, quand vous apprenez à fonctionner en étant plombé, bah, quand vous l'êtes plus,
ultra efficace, hein, ça. Voilà, c'est drôle. Et alors en plus avec le supernaturel du Saint-Esprit, d'autant plus efficace. Mais bon, il est au-dessus. Et il permet en fait, ça nous fait un entraînement, ça nous permet de mieux comprendre, comme j'ai dit, de discerner. Puis quand on se détache, c'est hyper intéressant quelque part de voir tous ces fonctionnements et comprendre les mécanismes et du coup comment se protéger, comment protéger les autres, comment guider, déjouer les pièges. Il y en a plein. Enfin, croquer, donc ça, c'est pathétique moi je trouve, mais bon, voilà, ça continue tout le temps. Euh, ce qui vous dirige pas vers Dieu, il y a un problème. Dirige. Ce qui vous dirige pas vers Dieu, il y a un problème. Ah oui, hier j'entendais quand on rêve de se faire voler sa voiture, c'est une attaque sur votre vie, sur votre ministère, sur votre vie, sur votre mission de vie, sur la voiture, ça représente ça. Le fait de rêver que vous êtes encore collège au lycée, c'est des trucs de délai quand vous êtes adulte. Peur de rater ses examens, c'est des trucs de délai. Avant de passer mes examens, moi j'avais peur de les rater avant de passer le bac. Toute mon enfance, mon adolescence, j'avais la peur au ventre de le rater. Et c'était un truc qui était mis pour que je le rate en fait. Ça n'a pas marché, mais je savais pas que ces rêves-là, c'était ces espèces de trucs prédictifs en fait. Vous implantez les machins. C'est commun hein, comme genre de rêve. C'est des choses qui sont mises pour vous empêcher d'atteindre votre destinée. Il y a des familles comme ça où les gens n'arrivent pas à dépasser tel niveau d'études, pas besoin de faire des études pour réussir dans la vie, mais bon, ça dépend de quelle carrière on va faire. Mais quand même, c'est pas pareil de choisir que de pas pouvoir le faire. C'est ça le truc. Et donc il y a des blocages complets. Et c'est aussi comme ça qu'on voit qu'il y a des trucs générationnels. Moi, il m'a fait discerner très tôt, observer, et j'ai cette capacité à identifier les similarités, machin, toujours en train de faire des paquets, rassembler les paires, machin, faire les différences. Je faisais des différences quand j'étais petite, j'adorais ça. Et aussi le machin de. Comment ça s'appelle Memory. Trouver les paires, machin. Pas pour rien en fait. C'est ce qu'il me fait faire. Et parce que c'est vrai qu'il faut observer. Mais il y a des familles, c'est très très net. C'est tac 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 tac. C'est la mère, la grand-mère, le machin. J'avais pas des trucs aussi nets. Mais quand même, c'est pas normal en fait. Et si vous le faites, vous l'enlevez pas, c'est les générations d'après. Et ça m'avait mis très tôt. J'ai dit non, mais moi ça passe pas en fait. Hein. Ça s'arrête avec moi, je le passerai pas, je le transmettrai pas. Quitte à pas avoir de génération d'après, mais je le transmettrai pas. C'est hors de question. Et ça, c'est l'onction de briseur de cycle, quoi. Je savais pas. Enfin, si, mais je savais pas que c'était un truc spirituel et tout. Je savais juste qu'il fallait que je le fasse, quoi. Il n'y a pas moyen de faire autre chose. Il n'y a pas moyen que ça passe de répéter, en fait. Tous ces cycles, c'est horrible. Les gens, ils font les choses malgré eux, en plus. Du coup, c'est pour ça qu'il dit de pardonner et tout, parce que chacun fait comme il peut, en fait. En plus, avec son niveau de conscience, puis on résiste, mais pour pouvoir modifier ou changer ou arrêter ce qu'on fait, il faut être conscient de ce qu'on fait. Et en plus, ils peuvent pas voir, il m'avait montré. Moi, je voulais ouvrir les yeux aux personnes, ça, leur montrer ce qu'ils m'avaient fait, machin. Et ils disaient, tu leur fais du mal, en fait. Moi, j'ai compris, j'ai arrêté. Je dis, oui, non, mais je voulais que ma souffrance soit reconnue, mais en fait, le Seigneur, il reconnaît, il voit, il vous guérit. Et l'objectif, c'est pas d'aller taper sur ceux qui sont enfermés dans les cycles, c'est chacun fait comme il peut. Après, quand il a ouvert les yeux et qu'il ne veut pas voir, c'est une autre chose, mais c'était pas ce cas-là où il me disait d'arrêter. J'essayais de forcer à voir des personnes qui ne pouvaient pas voir, en fait. Et surtout, la vérité était trop douloureuse. Tu veux tout faire pour ne pas répéter et tu te retrouves à répéter, et donc ils ne pouvaient pas voir qu'ils avaient répété, c'est pas possible, en fait. C'était dans la chose qu'ils voulaient faire. C'est comme s'ils me disaient à moi, alors que j'ai consacré ma vie à pas le faire, c'est pas possible. Donc j'ai compris, j'ai dit ouais non, il faut arrêter. Mais bon, donc pour péter tous les cycles, il y a beaucoup de choses comme ça, physiques à enlever. Les relations, hein, aussi, des lieux, puis aller à certains endroits, enfin plein de choses. Ça peut être plein de choses. Vos habitudes et tout, plein de choses à casser.
pour briser le cycle. Et qu'est-ce qui est venu là pendant que je parlais? Un truc à enlever. Ah, c'était furtif, je me rappelle plus. Je chantais un petit peu ça. Three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. What was it là? Je me rappelle plus. Pour que j'arrête. Ah, ça revient pas. Pas grave. C'est que c'était pas important.